oui, le plus de stars peut-être au monde quand on voit la liste des noms qui sont arrivés en Arabie Saoudite, Romain. Oui, principalement dans 4 clubs, avec tout d'abord les 2 clubs de Riyad, on va le voir, Al Nasser et Al Hilal. Al Hilal qui est le club le plus titré de l'histoire du championnat d'Arabie Saoudite, avec du côté d'Al Nasser, Cristiano Ronaldo qui avait été l'initiateur de ces recrutements XXL du côté de l'Arabie Saoudite. Il fait équipe avec Mané, Seko Fofana, Brozovic et Telles. À Al Hilal, on a Neymar qui vient d'arriver donc ce week-end, Kalilou Koulibaly, Sergei Milinkovic-Savic, Malcolm Bounou, encore Mitrovic. Et dans les 2 clubs de Jeddah, Al Ahly tout d'abord, Mahrez, Edouard Mendy, Franck Kessié qui est arrivé du Barça, Roberto Firmino et Alain Saint-Maximin. Et à Al Ittihad qui est le champion en titre, on a Karim Benzema, N'Golo Kanté et Fabinho. Donc effectivement, il y a énormément de stars à suivre cette saison en Arabie Saoudite. En attendant d'autres noms, on parle notamment d'Aymeric Laporte qui devrait arriver à Al Nasser. Neymar, vous l'avez dit, arrivé, accueilli en star en plus à Al Hilal, même si son entraîneur a évoqué le fait qu'il serait absent lors des prochaines rencontres, des premières rencontres. Il est légèrement blessé. Mais c'est vrai que Neymar, c'est pas n'importe qui comme Samuel. Non, c'est un joueur même si ces dernières saisons étaient un peu en demi-teinte du côté du PSG, alors j'aime pas, mais c'est une marque ou une star mondiale qui à certains moments a fait de très grandes choses du côté du Barça. Ça a été un peu plus mitigé à Paris, mais c'est un joueur qu'on n'oubliera pas. Moi, je suis un peu triste, aussi jeune, de le voir partir en Arabie Saoudite. Mais voilà, j'espère qu'il va faire de bonnes choses là-bas. Les stars ont répondu encore une nouvelle fois présents dans ces différentes rencontres qui ont eu lieu lors de cette 2e journée. Le récapitulatif avec Sébastien Girard. Neymar est attendu comme le Messi, mais c'est un autre Brésilien qui mène pour l'instant l'attaque d'Al Hilal. Malcolm, auteur d'un triplé lors de la première journée, sait aussi comment semer la panique dans une défense. Le Zambien Fashion Sakala également. Il rentre dans la surface de réparation et la but! Deuxième but en 2 matchs pour le Chipolo Polo, que Neymar n'aurait pas renié. Al Hilal domine la rencontre. Stojkovic s'interpose une première fois face à Al-Hamdan avant de lui offrir l'égalisation. Michael dans la surface de réparation, il est passé, le Brésilien, le centre fort, ça revient, et voilà! L'international saoudien inscrit son premier but en championnat cette saison. Neymar profite de la mi-temps pour effectuer son premier tour d'honneur devant son nouveau public qui attend une victoire. Et les joueurs de Jorge Jesus sont tout près de la décrocher sur ce centre de Ruben Neves, dévié par le capitaine d'Al-Faya sur sa transversale. Pas de 2e victoire consécutive pour Al Hilal, malgré une nette domination avec 20 tirs contre 3 seulement pour Al-Faya. La super team de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané devait marquer ses premiers points de la saison face à Al Tawoun. Le quintuple Ballon d'Or prend les choses en main, mais sa frappe ne surprend pas le gardien adverse. Celui d'Al Nasser, en revanche, est battu sur corner. Allez, le corner, c'est bien frappé. Et le coup de tête de Léon Tawamba pour lancer les loups dans ce match et punir Al Nasser. Marquage trop lâche, Al Nasser encaisse son 3e but de la saison. En difficulté offensivement, Al Nasser trouve Seko Fofana en position de frappe. Un premier tir cadré, sans réussite. En fin de match, Al Nasser essaye de revenir au score. Peu dangereux jusque-là, Sadio Mané est tout proche d'égaliser. Dans la surface de réparation, pas d'angle de frappe, si peut-être, pour Sadio Mané. Et sauvetage exceptionnel, signé André Giraudo, ça se fête comme un but. Et quelques minutes plus tard, les joueurs d'Al Tawoun ont l'occasion de fêter un but cette fois. 2e défaite de suite pour les coéquipiers de Mané et Ronaldo. Le temps presse. Karim Benzema cherche encore son premier but dans le championnat saoudien. Ses coéquipiers, eux, le trouvent facilement. Le gardien d'Altaï repousse une première frappe de Benzema avant d'en dévier une autre en corner. Regardez bien cette séquence. Igor Coronado réclame que le ballon lui soit rendu très rapidement. Il est servi, tire vite le corner. Hamdallah marque, but validé, les Tigres prennent l'avantage. Buteur, Hamdallah se transforme ensuite en passeur pour Al-Amri. Et pourquoi être servi ici, c'est finalement... Toujours aucun but encaissé par Al Ittihad, qui prend la tête du championnat avec cette 2e victoire. Al Ahly se déplaçait sur la pelouse d'Al-Khalij, avec Riyad Mahrez évidemment. L'ancien Citizen délivre un superbe ballon à Alioski, qui remise pour Roger Ibanez. L'ancien défenseur de la Roma s'envole pour finir. Pour son 2e match dans le championnat saoudien, Mahrez débloque son compteur but, du pied droit, pour une fois.
Al Ahly va se faire peur. Mansour Hamzi marque au terme d'une action confuse. Mais les coéquipiers de Mahrez ne laissent pas échapper la victoire. Saint-Maximin sert Al Nabit. 3-1, nouvelle victoire pour Al Ahly, deuxième du championnat. Dans quelques instants, dans la mi-temps en plus, image de Barcelone, de Liverpool notamment. Mais cette équipe d'Al Nassr avec Ronaldo, Mané, Fofana, Brozovic ou encore Telles qui perd ses 2 premiers matchs. Vous avez peut-être les stars, mais à un moment donné, il faut que ça tourne aussi. Ça ne marche pas comme ça. Le football est un jeu collectif, donc vous pouvez empiler les meilleurs joueurs, mais s'il n'y a pas une certaine complémentarité, eh ben, vous tombez contre une équipe comme Al Tawan qui, l'an dernier, a fini 5e, a une très bonne défense et a des complémentarités déjà bien installées, et c'est difficile. Et là où je suis le plus inquiet pour Al Nassr, c'est que l'an dernier, ils ont perdu 3 matchs et ont fini 2e. Et là, ils en ont déjà perdu 2. Au bout de 2 journées, la concurrence s'est élevée, ça peut être un bien ou un mal, donc ça va être très compliqué pour eux. Et on voit la tension, hein, Cristiano Ronaldo, notamment lors de cette rencontre face à Al Tawoun, effectivement, sorti, en tout cas à la mi-temps, lorsqu'il est sorti. On voit cette défense aussi. Aymeric Laporte, il pourrait faire du bien si c'est officialisé, en tout cas. Oui, non, mais c'est sûr qu'un joueur comme Aymeric Laporte pour Al Nassr, ça ne se refuse pas. Et effectivement, ça amène une certaine stabilité. Mais avant tout, il faut que des joueurs aient des repères communs pour pouvoir faire des résultats. À voir donc si Aymeric Laporte vient aider cette défense de l'équipe d'Al Nassr. Ben tiens, on parle de Laporte, mais restons sur cette première ligue.